Bonjour, c'est Amandine. Bienvenue dans cette vidéo où je voudrais faire avec toi le point sur les pratiques somatiques de base qui fonctionnent le plus pour réguler par toi-même, pour auto-réguler ton système nerveux à chaque fois que tu sens que tu sors de la fenêtre de sécurité, cette fameuse zone verte. Et avant que ton système nerveux ne s'active trop fort dans la zone rouge ou qu'il ne se dissocie trop dans la zone bleue pour pouvoir revenir le plus doucement possible, le moins violemment possible dans ta zone de sécurité qui est là où tu es supposé passer le plus de temps, ou en tout cas aller dans les zones mais y rester le moins de temps possible. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de commencer justement par cette zone de sécurité, la fenêtre. Donc on peut imaginer une fenêtre, tu visualises une fenêtre de sécurité qui est plutôt dans les tons verts et surtout tu vas ressentir cette sécurité dans ton corps. Donc on va le faire ensemble maintenant pendant cette vidéo. Alors quel que soit l'état dans lequel tu es maintenant, quel que soit l'état dans lequel je suis maintenant, qu'est-ce que pour toi représente, qu'est-ce que c'est pour toi un ressenti de sécurité? Si tu es plus ou moins en sécurité maintenant, peut-être qu'il y a des zones de ton corps qui sont plutôt... Alors moi j'aime bien les mots qui commencent par C, c'est plus facile à s'en rappeler, mais je vais surtout te parler de calme. Peut-être qu'il y a des zones dans ton corps maintenant qui sont calmes ou qui t'inspirent confiance ou qui te donnent envie d'être curieuse, créative, courageuse, dans la compassion. Tu vois, c'est des mots que finalement tu explores au fur et à mesure que tu apprends à réguler ton système nerveux et que tu arrives à rentrer en contact avec ton somatique, les différentes parts intérieures, l'enfant intérieur, etc. Mais aujourd'hui, je vais surtout te parler de la notion de calme intérieur. Tu comprendras pourquoi dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, la fenêtre de sécurité intérieure, finalement, c'est une sensation de calme. Qu'est-ce que c'est d'être calme? Finalement, c'est d'être ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans les peurs du passé, ni dans les peurs de l'avenir. C'est d'être dans la présence. Voilà. Donc ça, c'est la zone verte dans laquelle je t'invite à passer le plus de temps, à vraiment te connecter à ces nouvelles sensations pour les ancrer comme un mode par défaut. Souvent, avec nos traumas, avec notre passé, on est plutôt par défaut dans la zone rouge. Donc voilà, le calme, zone verte. Et quand tu sens que, par exemple, si maintenant tu te dis, globalement, je me sens pas forcément calme, curieuse, confiante, ça veut dire qu'il y a une partie de toi, ou plusieurs parties d'ailleurs, qui sont sorties de cette fenêtre de sécurité et qui sont rentrées dans la zone rouge, qu'on appelle fight and flight en anglais, fuite ou attaque, c'est deux modes de survie. Et voilà, donc je vais te prendre un exemple personnel pour que tu comprennes et qu'on le fasse ensemble. Moi ce matin, comme tous les matins, j'écris dans mon cahier mes rêves, mes émotions, mes intuitions, mon inconscient, et j'ai écrit une peur qui est remontée de l'enfance. Voilà. Donc il y a une partie de moi, pas l'entièreté de moi, mais il y a une partie de moi qui est en fight and flight. Donc quand tu détectes un petit peu comme ça une partie de toi qui est souvent dans l'anxiété ou dans la colère, mais derrière la colère, généralement, il y a de l'anxiété, tu sens qu'il y a une partie de toi qui s'active. Donc en fait, primairement parlant, ton cerveau, soit il veut partir, il veut fuir, soit il veut attaquer, et il essaye, mais il n'est plus dans le calme. Il n'est plus dans le présent, dans le moment présent.
Donc le but des pratiques somatiques, c'est d'arriver à calmer ce qui vient d'être activé. C'est pour ça que je t'ai dit, ça représente le calme. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est sortie du calme. Donc en fait, on va se mettre en contact avec le corps et on va calmer le système nerveux pour revenir dans le calme. Alors, là, je vais te partager certaines pratiques qui fonctionnent bien. La première pratique, c'est de se dire que la zone rouge, c'est une partie seulement de toi, c'est pas toi qui est activé entièrement, mais il y a une partie de toi qui est en fait une alarme, il y a une petite alarme à l'intérieur de ton corps. T'imagines un petit réveil ou un voyant rouge sur le tableau de bord. Donc la première chose que tu vas faire, quand tu scannes comme ça, c'est de repérer la petite alarme. Ouh là, il y a une petite alarme. Je te prends mon exemple, mais c'est un exemple très commun. Souvent, l'anxiété, elle est dans la poitrine. Donc, tu vas repérer l'alarme. C'est pas tout ton corps qui est activé. Il y a une partie, surtout, qui est en état d'alarme. Voilà, plus ou moins avancé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'active. Donc, la première chose, c'est de ralentir, parce que si ton système nerveux est en fight and flight, ça veut dire qu'il s'est activé. Donc, à ton rythme et surtout sans forcer les choses, tu vas ralentir par exemple ta voix. Moi, il y a une partie dans ma poitrine qui est activée. Si je parle vite, ça ne va pas améliorer la situation. Si je ralentis ma voix, si je ralentis mes mouvements, et d'ailleurs si j'étire mes bras, mon dos, mes épaules, je ralentis les mouvements du corps, la voix, mais aussi je détends, je stretch. Alors le stretching, parfait, quand on est en fight and flight, je détends les muscles. Quand on est fight and flight, c'est que le cerveau, il envoie des neurotransmetteurs de stress, du cortisol par exemple. Ça va tendre les muscles parce qu'on est en potentiel danger. Donc toi, tu sais que tu n'es pas en danger, c'est juste une anxiété, quelque chose qui remonte du passé. Et tu vas dire, ok mon corps, j'ai compris, tu es tendu, tu contractes les muscles, mais moi je vais étendre les muscles. Alors surtout la poitrine, elle est au milieu, les épaules, il y a souvent de la tension, du stress, les bras, voilà, les mains, surtout cette zone-là qui est activée, mais ça peut être le reste du corps, ça dépend où est-ce que tu es activé. On ralentit et on détend. On ralentit et on détend. Voilà, on ralentit la voix. Après, en fonction de où ta tension est activée, ton fight and flight est activé, par exemple, si c'est la poitrine, tu peux toucher très très doucement la zone qui est activée, poser et ressentir simplement le contact avec la peau. Il y a beaucoup de capteurs dans la peau, mais comme un enfant qui pleure ou un petit chat qui s'est fait courser dans la rue, tu vas poser la main tout doucement, tu ne vas pas tout de suite le caresser, tu poses ta main, ou tu peux même faire un peu de magnétisme, où tu poses ta main sur la peau et tu vois en fait si c'est ok d'être touché, cette partie de toi est ok d'être touchée par toi. Autrement, si tu es à l'extérieur ou en public, tu vas simplement t'isoler et on peut faire ça où que soit ton anxiété, ton activation, mais simplement de toucher le troisième œil et de faire des petits mouvements circulaires comme ça. Tout doucement, tu vois, il ne faut vraiment pas que ça te déclenche. C'est au contraire, tu vas calmer le système nerveux pour revenir dans le vert consciemment et avec ton corps, pas contre lui. Donc tu peux vraiment faire des petits mouvements comme ça sur le troisième œil, sur la gorge, la poitrine, le ventre, tu vois, toute cette partie frontale qui est souvent là où on a notre armure, donc on se protège, donc on va l'apaiser tout doucement et on calme et on revient. Et quand tu fais ça, non seulement tu ralentis le mouvement, donc le corps qui s'est activé avec les hormones de stress, non seulement tu vas détendre les muscles parce que tu fais des petits mouvements circulaires qui finalement disent à tes muscles « j'ai pas besoin de me battre ». Et en plus, tu vois, comme je fais avec mes mains, tu vas descendre en fait ton attention vers le bas. Donc si tu es assise, vers ton assise et vers les pieds.
Et quand on est en rouge, en fight and flight, c'est très important, quand on commence un tout petit peu à ressentir du calme, c'est de poser ses pieds bien à plat et de faire descendre toute cette agitation qui finalement monte dans la tête et active le corps vers les pieds, et tu les ancres bien, tes hanches, tes jambes, les pieds, tu vois, tu te poses en fait sur ta chaise et tu demandes en fait à ton corps s'il ne peut pas se détendre, se poser 1% de plus dans la chaise, dans le sol, voilà, ou ton dos aussi, toi, de bien poser ton dos bien à plat sur un dossier de chaise par exemple. Voilà, et là tu vas voir que ta température va descendre et que l'activation du système nerveux va descendre. Ça, c'est important. Bien entendu, tu imagines des racines, si tu le sens, pour descendre encore plus dans la terre et te dire que tu es là, en sécurité, sur cette terre et qu'il n'y a pas de danger. Ou alors, si ça vient du passé, que le danger du passé est terminé. Et là, tu reprends le contrôle sur cette partie de toi qui a finalement dominé la situation. Tu reviens dans le vert. Une autre pratique qui me vient à l'esprit aussi, c'est de faire un point comme ça. Donc on a parlé du troisième œil, mais aussi entre les deux sourcils. Voilà, appuyer, presser, détendre finalement les tensions, parce que souvent quand on a peur, on a les yeux fixés comme ça. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui a les yeux tout fixés, tout droit, c'est qu'il est dans la peur, il est en zone rouge. Donc on va dire aux muscles des yeux de se relâcher. Tu fais des pressions sur les paupières et bien entendu, tu sais, sur les tempes. Là, on a beaucoup de stress. Voilà. Et on descend. Bien entendu, tu as l'auto-câlin, de te prendre dans les bras. En fait, tu prends ton enfant intérieur dans les bras. Les mains, il y a beaucoup de stress, fight and flight dans les mains. Simplement, tu presses, mais très doucement, dans le but de calmer le système nerveux. Les épaules, voilà, tu appuies sur tes épaules comme ça, tranquillement, pour les faire descendre. Ta poitrine, tu te prends dans les bras et tu sens comme ça que, tu vois, ne serait-ce que ma voix va se calmer, descendre vers le bas. Je regarde si j'ai pas noté autre chose que je voulais te dire. Ah oui, si tu as une couverture ou un châle, quelque chose que tu vas mettre autour du dos. Il y a beaucoup d'insécurité dans le dos parce qu'on a peur que quelque chose nous arrive par le dos. Tu vas mettre quelque chose qui t'enveloppe le dos. Voilà. T'enveloppe le dos, les épaules, ça c'est très bien pour les choses de l'enfant intérieur qui remontent dans notre présent d'adulte. Ça veut dire qu'on est capable de prendre soin de cet enfant intérieur. Voilà, donc une couverture ou un vêtement, quelque chose qui vraiment te protège et qui te dise qu'il n'y a pas de danger, tu peux revenir dans la zone de calme. Je pense que pour cette partie rouge, entre le rouge et le vert, tu vois, ce qu'on a fait là, c'est qu'on est parti du vert et tu te dis, oulala, là je sens que je ne suis plus dans le vert. Je ne suis pas calme, je ne suis pas confiante, j'ai pas envie d'être curieuse. Ok, il y a un petit peu de rouge qui pointe. Bah, tu vas réguler comme ça ton système nerveux finalement en corrigeant des manques, parce qu'une peur, c'est un stress qui est bloqué dans le corps, mais ça correspond à un manque. Donc, on va corriger ce manque et on va revenir. Donc là, c'est la première étape de cette vidéo, c'est vraiment pour t'amuser, entre guillemets, à passer de l'un à l'autre, parce que ça va arriver dans la journée, tu vas avoir un coup de téléphone, poum, tu es en rouge, bah après le coup de téléphone, tu reviens dans le vert, et on va entraîner ce muscle en fait pour passer de l'un à l'autre de manière douce. Hein. On ralentit, on adoucit et surtout on sait que c'est possible. Hein. Le système nerveux il est plastique, il est flexible, il est comme le cerveau. Il faut juste qu'on le réentraîne à passer de l'un à l'autre.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. Bien entendu, ce que je t'ai partagé, c'est des pratiques de base et tu vas pouvoir, en les pratiquant, découvrir des choses qui fonctionnent plus ou moins bien pour toi ou additionner des choses qui fonctionnent très bien pour toi. Maintenant, quand tu es dans le rouge trop longtemps, tu as deux solutions. Si tu n'arrives pas à redescendre dans le vert, tu as deux solutions. Soit au bout d'un moment, tu t'épuises complètement parce que la peur, elle prend vraiment le dessus. Bon, moi, ce que je te conseille, c'est non seulement de ralentir ce que tu fais, ralentir ta marche, ralentir ton débit de parole, mais c'est d'annuler, je sais que c'est difficile, d'annuler des rendez-vous ou des tâches. Par exemple, si tu as prévu de faire les courses après le boulot et après d'aller à la banque, tu te dis peut-être que j'irai faire les courses plus tard. Et peut-être que je peux même annuler la banque. Et à ce moment-là, on va se reposer. C'est très difficile dans notre société, mais si tu le fais consciemment, en fait, tu vas arriver consciemment dans la zone bleue. La zone bleue, c'est une dissociation du système nerveux, en fait, pour se détacher de la douleur, de la peur, en fait, de l'anxiété, de la colère. Il y a toujours une peur, en fait, derrière tout ça. On va aller se reposer, on va se dissocier volontairement, on va s'isoler et on va moins ressentir jusqu'à ce qu'on revienne dans le rouge. Okay ? Donc je te dis ça en fait, c'est pour que tu passes du rouge au bleu le plus doucement possible parce que souvent le système nerveux il attend d'être totalement en burn-out ou en pré-burn-out pour finalement arriver dans le bleu. Après on peut plus se lever, on s'isole des gens et on se sent mal parce que on a des douleurs ou on a des relations qui déclinent. Okay ? Donc l'idée, c'est de reposer le corps qui est en suractivation. Et on va aller se coucher. On va se reposer, on prend un bain, on fait ce que tu veux, mais bon, globalement, l'exemple très simple ici, c'est d'aller faire une sieste. De se mettre sous une couverture, dans un lit confortable. Et là, tes muscles ils vont se détendre. Ton cerveau va se ralentir et tu vas aller finalement immobiliser ton système nerveux. Alors c'est pas la même chose que la sécurité, t'es pas calme, t'es pas curieuse, t'as pas de la confiance, mais au moins ton système nerveux il s'est arrêté pour arrêter de s'épuiser. Comme la gazelle dans la savane, quand elle sait que le lion va arriver, elle s'immobilise, le système nerveux est à l'arrêt. Elle prétend qu'elle est morte, mais en fait non, c'est juste le système nerveux qui s'est immobilisé et qui se dissocie du cerveau. Comme ça au moins, on fait un arrêt sur image. Le plus sain, c'est de dormir, de se reposer et de détendre en fait les muscles, parce que c'est dans les muscles que se contient le stress, les traumas qui remontent, qui sont du stress. Okay. Donc ça, c'est l'idéal pour passer du rouge au bleu, c'est de se reposer consciemment. Okay ? En fait, on passe du rouge au bleu quand on ne peut plus attaquer et quand on ne peut pas fuir. Quand on est enfant, on ne peut pas attaquer un adulte, on est trop petit, et on ne peut pas fuir parce qu'on est dépendant des parents. Donc si on a trop de stress dans l'enfance, on passe beaucoup de temps dans le bleu. À l'âge adulte, on peut être dans des moments d'impuissance où on ne peut plus se battre, on est trop fatigué, on ne peut pas fuir parce qu'on a peur de quitter une relation par exemple. On va se dissocier, ou alors on a honte. Quand on est dans la honte, souvent on est dans le bleu. Voilà, la honte toxique. Voilà. Donc maintenant, quand on est dans le bleu, alors la première chose, c'est de reconnaître qu'on est dans le bleu. Quand on est dans le rouge, on a les yeux fixes comme ça, on a peur et on est figé dans notre position. On a souvent la posture complètement fermée comme ça. On est fermé, le cœur, le corps, les yeux. Voilà. Quand on est dans le bleu, c'est plutôt les yeux dans le vague. On n'est pas là, on est absent, on est un peu légume. On est plutôt lent, on n'a pas forcément d'élan, d'envie. C'est un côté dépressif, mais qui peut être positif quand on l'utilise pour revenir et remettre du sens. Ok ? Mais voilà, reconnaître déjà qu'on est en dissociation, en freeze mode. Les Anglais disent freeze mode, ça veut dire gelé. Moi, j'aime bien dire qu'on est comme dans un congélateur,
on gèle temporairement notre système nerveux et on va ouvrir la porte du congèle et on va ressortir ce qu'on a mis dans le congèle. Et là, c'est l'inverse. Quand tu es dans le rouge, tu vas calmer avec des petits mouvements circulaires, des massages, un toucher thérapeutique, descendre la température. Parce que ça, c'est le feu. On est enflammé. Donc, on va mettre une couverture pour apaiser le feu. On calme. Mais quand on n'a pas réussi à calmer, du coup, on se dissocie, on est immobilisé. Mais là, si tu vas t'ancrer, méditer, ralentir, tu crées encore plus de congélation, tu crées encore plus de figement et de dissociation. Donc temporairement, c'est ok, tu vas dormir. Et quand tu sens que c'est le moment de sortir, c'est l'inverse. Tu vas activer ton système nerveux. Donc au lieu de calmer, par exemple, en tournant des petits mouvements circulaires, on va tapoter. Ok, parce qu'en fait, il y a une part de toi qui est dissociée, pas l'entièreté de toi. Donc, tu vas dire à la part qui est dissociée, par exemple l'enfant intérieur, qui est une part de toi, c'est pas entièrement toi. Tu vas dire, ok, enfant intérieur, je suis là. Maintenant, on va se remettre en action. La zone rouge, quand elle est saine, c'est quand on est en action. La zone bleue, quand elle est saine, c'est qu'on est en repos. Mais là, on parle quand on est trop activé ou trop désactivé. Okay, donc on va tapoter. Donc pareil, tu ressens là où ta dissociation est le plus comme un espèce de glaçon qui est figé, cristallisé. Et on va tapoter. Okay, donc quand tu es dans ton lit, tu sors de ta sieste, de ton petit moment dépressif, de ton moment un peu dans le vague comme ça, où tu t'es dissocié pour moins ressentir, pour avoir moins mal, tout simplement. On va se dire, ok, maintenant, je suis dans le bleu, je vais retourner dans le rouge, parce que tu ne peux pas aller dans le vert du bleu au vert. Tu retournes, donc tu réactives. Si tu peux être un peu en mode attaque, un petit peu de colère, la colère, ça te fait sortir de la zone bleue. Une colère non violente, ok. Ou alors une fuite, là, je vais partir dans le parc, là, une fuite temporaire. On n'est pas obligé de quitter son boulot, son mari et quitter son pays. On peut simplement fuir de sa maison temporairement ou d'aller passer un week-end quelque part. Mais tout simplement aller dans la nature, aller dans la forêt, c'est une fuite temporaire qui te remet dans le rouge. Tu te mets en action et tu vas dire à ton corps, je me remets en action. Donc tu tapotes le corps. Alors ce qui marche bien effectivement, le troisième œil, les tempes, on a vu les yeux, on tapote un petit peu plus fort. Les mains, donc des mains au cœur, là il y a beaucoup de dissociation. Donc toute cette partie-là, le cœur, le thymus, toute la zone frontale, bien entendu la gorge, si on a du mal à parler, le chakra du plexus, le ventre. Et puis, ce qui est intéressant, je vais me lever pour que tu vois, mais quand tu es en zone bleue, c'est tapoter un petit peu les cuisses. Tu vois les hanches, voilà, parce que souvent les membres inférieurs ils sont un peu froids, ça c'est le feu, ça c'est l'eau, c'est glacé quoi. Donc tu vois, tu vas mettre un petit peu de chaleur en fait dans ton corps. Les genoux souvent ils sont un peu froids. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de taper un petit peu les pieds au sol. Quand tu es debout, tu tapes les pieds au sol et tu dis, voilà, je suis là, sur cette terre, j'existe, nom de Dieu. On peut aussi, se lâcher aussi. On est avec notre corps, on reprend contact. Tu mets les mains, je passe sur la table ou tu tapes dans un polochon, tu vois. Là, on réactive. Ok, il y a de la colère qui arrive, mais c'est normal parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis en dissociation et c'était pas ok. Tu vois, donc là, on revient dans un état de colère saine. Puis bien entendu, quand tu es assis, tu peux taper les pieds au sol dans le but de t'ancrer, mais cette fois-ci par la réactivation du système nerveux. Et la dernière chose que je voulais te dire quand on est dans le bleu, c'est si tu es debout dans la nature ou sur ta tapis de yoga, c'est de secouer les membres. On évacue cette charge en fait qui a été finalement stagnée dans le corps. On l'évacue par les membres inférieurs, les membres supérieurs,
La danse, hein, c'est très très bien pour la dissociation. Si tu veux aller danser un soir, de manière saine, bien entendu, avec des personnes saines, tu vas voir que le lendemain matin, eh bien, du coup, tu seras moins dissocié. Tu vas revenir dans la zone rouge, mais cette fois-ci dans le but de retrouver le calme. C'est vraiment ce que je te souhaite. Donc cette deuxième partie de vidéo, tu vois, c'est de passer du rouge au bleu calmement et de repasser du bleu au rouge consciemment pour pouvoir passer le plus de temps possible dans le vert. Et cette vidéo, elle a vraiment pour but aussi de détecter les signes de dérégulation, hein, pas attendre d'être complètement en fight and flight pour faire ces pratiques. C'est que dès que tu es un tout petit peu dérégulé, on revient. Tu t'offres ce luxe-là de ralentir un petit peu pour t'éviter une maladie. Parce qu'il y a des maladies dans la dérégulation du système nerveux, ça je t'apprends rien. Là, ça va vraiment être des maladies, par exemple le foie, le cœur, voilà, la colère et la peur, hein, la colère dans le foie, la peur dans le cœur, la tristesse dans le cœur aussi. Mais là, il y a toutes les dépressions, il y a bien entendu tous les burn-out, on est allé trop loin, il y a toutes les douleurs chroniques qui vont se débloquer ici. Donc voilà, c'est tout simple, hein, tu peux partager ça avec des personnes de tout âge, des personnes âgées, même des enfants, et surtout promouvoir, rayonner ces mots qui commencent par C, calme, confiance, créativité et compassion. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive avec le temps. Mais voilà, calme et confiance et curiosité d'être en contact avec ces sensations dans le corps qui ne sont pas forcément faciles, mais de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui se dérégule. Ça vient de quelque chose que je peux déterminer par les mots ou pas, mais je sais que mon corps il a besoin de moi pour revenir à une phase de régulation. Le plus souvent possible, on le mérite, tu le mérites et ça fait du bien aussi autour de toi. Quand on régule notre système nerveux, ben c'est assez contagieux autour de nous. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite une très belle pratique. Reviens vers moi pour me dire ce qui fonctionne plus ou moins, ou peut-être que tu as trouvé des choses complémentaires à ces pratiques. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.